Quelques notes. Quelques notes qui réveillent en nous nombre de souvenirs. Quelques notes qui réveillent notre nostalgie. Quelques notes qui annoncent aussi l'arrivée de nouveaux souvenirs. Un film marquant ou un moment de vie inoubliable. Quelques notes qui nous évoquent aussi la magie et l'espoir. Quelques notes qui sont indissociables de Disney. Des notes chères à nos cœurs qu'on n'oubliera jamais et qu'on retransmettra aux futures générations. Cette mélodie a su s'inscrire dans la culture populaire et marquera encore de nombreuses personnes. Une musique qui, 80 ans après sa création, enchante toujours les plus jeunes et accompagne les souvenirs des plus âgés. Mais comment cette musique est-elle devenue l'hymne de Disney ? Et pourquoi Disney a choisi cette musique-là particulièrement ? Pour comprendre tout cela, revenons un peu en arrière. Walt Disney travaille assidûment sur Blanche-Neige quand à plusieurs reprises, durant l'année 1935, on lui propose d'adapter le conte italien de Carlo Collodi, Pinocchio. Très vite, Walt est intéressé par cette idée d'adaptation. C'est lors d'un voyage en Europe, la même année, pour trouver de l'inspiration concernant Blanche-Neige, que Walt se procure de nombreuses versions du conte de Pinocchio, et il va même jusqu'à demander à une de ses employées de faire sa propre traduction. Pinocchio était pour Walt l'occasion de surpasser son premier film et de se donner à fond pour atteindre la perfection. La production du film continue dans les années qui suivent, et souvenez-vous, Blanche-Neige est un pari osé pour Disney, tant le film a demandé de nombreux moyens pour sa production. Eh bien, il n'en est rien comparé à Pinocchio. Blanche-Neige est à peine finie que Walt dépense encore plus de dollars pour la production de ce film. Un film qui connaît de nombreux rebondissements dans sa production, l'adaptation scénaristique est complexe, le personnage du conte original étant bien loin du petit pantin de Disney, tant il est odieux. Les moments gays sont très peu nombreux dans le conte original, et il y a un trop grand nombre de méchants pour l'adapter correctement en long métrage de 90 minutes. Cette difficulté d'adaptation joue aussi sur l'animation, si bien que 5 mois de travail scénaristique et d'animation vont être abandonnés pour reprendre le projet depuis le début. Le physique des personnages reprend lui aussi de zéro et ne cesse d'être repensé. La sortie de Blanche-Neige met le projet en pause, qui ne reprendra qu'en mars 1938. Le film sortira dans les salles américaines le 7 février 1940, et c'est un chef-d'œuvre. L'animation est extraordinaire, les critiques sont unanimes concernant la qualité du film, il est encore aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs Disney jamais créés. Là où Blanche-Neige était une révolution technique dans le monde de l'animation, Pinocchio va faire mieux et va améliorer les techniques d'animation, et les moyens mis en œuvre pour améliorer ce film font qu'il atteint presque la perfection. Un film dans lequel, à l'instar de Blanche-Neige, la musique joue un rôle majeur. Une musique composée par Leif Harlin et Paul J. Smith, qui ont déjà travaillé sur Blanche-Neige, et avec des paroles écrites par Ned Washington. La musique est omniprésente et très diversifiée dans ses styles et dans ses thèmes, et certaines deviendront emblématiques, à l'image de « Il faut savoir briser ses liens », ou encore et surtout de Contempler la bonne étoile, qui va devenir le symbole d'abord de Pinocchio, puis de Disney. Très vite, Pinocchio devient l'un des films les plus connus, les plus reconnus et populaires des films Disney, et sa musique, Contempler la bonne étoile, va devenir l'hymne du studio. Mais avant de voir pourquoi, arrêtons-nous sur cette chanson dans le film. La musique accompagne l'ouverture du film, marquant déjà les esprits, entre autres par ses paroles mystiques qui donnent une certaine aura au film, avant même qu'il ne soit commencé. La chanson est chantée par Jiminy Cricket qui va représenter la conscience de Pinocchio tout le long du film. Donc dès le début, la musique et Pinocchio sont intrinsèquement liés. La chanson dépasse dès lors sa fonction initialement prévue lors de sa création, c'est-à-dire la représentation de la prière de Geppetto. Une prière dont on voit la réalisation progressive au travers de cette mélodie. Tout le long du film, cette musique nous est rappelée, accompagnant l'évolution de Pinocchio en petit garçon. Une évolution qui s'achève à la fin du film, et en écho à l'ouverture, Jiminy Cricket chante une dernière fois cette chanson. La fée bleue a alors secoué son voile et vient d'accorder à Geppetto ce qu'il avait demandé. Que ce soit pour sa composition, sa symbolique ou sa présence dans le film, la musique s'inscrit aussitôt comme un classique. En témoigne sa récompense aux Oscars de 1940 pour le titre de meilleure chanson originale. Une récompense qui annonce la popularité et le succès de cette musique pour les années à venir. Très vite, la chanson connaît de nombreuses reprises qui s'étendront jusqu'à aujourd'hui, preuve de sa popularité auprès de toutes les générations.
Et dès 1940, la chanson est un succès. Le vinyle se vend à plus de 2 millions de copies, ce qui en fait un record classant la musique en numéro 1 des classements musicaux mondiaux de l'époque. Rajoutons à cela son côté reposant et apaisant, qui la rapproche de la berceuse, la rendant d'autant plus universelle. Cependant, il faut attendre la création de la filiale Walt Disney Pictures en 1983 et une réorganisation au sein du studio, puis la sortie en 1985 de Taram et le Chaudron Magique, soit presque 20 ans après la mort de Walt, pour que la musique devienne LA musique qui réveille un sentiment de nostalgie à beaucoup d'entre nous. En effet, la musique apparaît, dans une version revisitée, pour la première fois dans cette petite animation qui précède un film des studios Disney. Cependant, cette musique était déjà associée à d'autres productions de Disney auparavant. Elle est déjà le générique de The Wonderful World of Disney par exemple. Puis elle va accompagner les autres productions du studio, à l'instar de l'émission Disney Parade en France dès 1992. La musique est accompagnée d'un nouveau logo, le château, créé dans le but de donner une véritable identité au studio, ce qui permet de le reconnaître au premier coup d'œil, mais aussi dès les premiers sons. La mélodie dépassera d'ailleurs le simple cadre audiovisuel, les croisières Disney Cruise Line utilisent cette musique dans leurs bateaux, et la musique est reprise dans les différents parcs du studio. Mais pourquoi avoir choisi cette musique-là particulièrement ? On va pas tourner autour du pot, vous l'aurez sans doute deviné, cette musique est la musique de Disney qui représente ses valeurs au plus haut point. L'espoir, la réalisation de nos plus grands rêves et la magie. Que ce soit par l'aspect mystique et magique qu'elle représente dans Pinocchio, et donc à laquelle elle est associée. Dans l'imaginaire collectif, entendre cette musique, c'est l'associer à Pinocchio, un film où les rêves prennent vie. Mais aussi elle symbolise la production du film, qui est lui-même la preuve qu'avec acharnement, nos plus beaux rêves peuvent être réalisés. En effet, on l'a vu, le film de Pinocchio a connu une production très difficile. Le budget record de plus de 2,5 millions de dollars pour la réalisation de ce film est tout simplement énorme. C'est 1 million de plus que Blanche-Neige, et Walt Disney a vraiment tout donné pour ce film. Même si malheureusement le film est un échec commercial à sa sortie. Lors de sa première exploitation, le film ne rapporte même pas 2 millions de dollars, alors que Blanche-Neige en a rapporté 8 millions. En cause de cet échec, le début de la Seconde Guerre mondiale. La production de ce film montre qu'il faut croire en ses rêves et ses projets jusqu'au bout. Walt Disney est vu comme la figure du self-made man, qui ne doit son succès qu'à sa persévérance. Il est vu comme un homme qui croit en ses projets, en ses rêves et qui donne tout pour les réaliser. En témoigne aussi bien la réalisation de ses films que sa détermination et son acharnement dans la création des parcs de Disneyland Park et de Disney World, sans jamais prendre en compte les conséquences en cas d'échec. Walt montre qu'avec de l'envie et de l'acharnement, on peut réaliser nos rêves, il suffit juste d'y croire. Et le film arrive à surpasser Blanche-Neige en termes de technique, tant les moyens ont été mis pour surpasser ce premier film, et Walt donne tout ce qu'il peut pour créer son chef-d'œuvre sans même se soucier des retombées économiques. Et Pinocchio s'inscrit comme un film incontournable de l'histoire du cinéma. La figure de la Fée Bleue ainsi que Quand on prit la bonne étoile sont les meilleurs symboles de toute cette persévérance. Qui plus est, Jiminy Cricket et la Fée Bleue représentent notre conscience, au-delà de celle de Pinocchio. Nos consciences sont la voix de toute possibilité. Aussi bien individuelle, il faut écouter cette petite voix qui peut nous pousser à la magie et à nous dépasser, que collective, avec la possibilité de créer ensemble un monde plus magique et rempli d'espoir, dans lequel, ensemble, on peut réaliser de grands projets. Les studios Disney se veulent porteurs de ce message, et quoi de mieux que cette musique pour symboliser cette philosophie en quelques secondes. Une musique qui montre qu'il faut croire en ses rêves. Enfin, de par la magie à laquelle elle est associée, cette musique est parfaite pour représenter ce qu'on appelle la magie Disney. Rajoutons à cela une raison toute simple qui pousse à Disney à la choisir comme hymne. Pinocchio est l'un des Disney les plus populaires. Quand on prit la bonne étoile est l'une des musiques Disney les plus populaires et des plus appréciées. En témoignent les nombreuses reprises. Il est donc fort à parier que la majorité des personnes aient déjà entendu cette musique et donc l'associent à Disney, ce qui permet alors de faire directement le lien dans la tête des gens entre cette musique et Disney. Toutes ces raisons combinées font que Quand on prit la bonne étoile est la musique parfaite pour symboliser Disney et sa magie transmise de génération en génération depuis plus de 80 ans. Finalement, avec cette musique, Walt Disney nous a accompagnés dans notre vie, comme l'a fait la Fée Bleue et Jiminy Cricket pour Pinocchio. Et juste quelques notes qui nous ont accompagnés, nous, petits enfants espiègles. Quelques notes réveillant la magie et la rêverie en nous. Quelques notes évoquant la nostalgie.
quelques notes rappelant le secret du bonheur, et quelques notes qui, comme le dirait Walt Disney lui-même, permettent aux anciens de revivre les souvenirs plaisants du passé. Quelques notes qui permettent aux jeunes de goûter aux défis et aux promesses du futur. Quelques notes, source de joie et d'inspiration pour le monde entier. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à la commenter, à vous abonner à la chaîne pour suivre mes prochaines vidéos, et surtout à partager ma chaîne et cette vidéo. Ce serait le meilleur moyen de me soutenir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.